L'être humain n'est-il voué qu'à faire le mal et à répandre la douleur? Donc, jour après jour, nous avons les preuves que l'humain n'agit que dans le cercle constructif destructif. Combien parmi vous ont déjà vécu l'expérience magnifique de l'amour? Combien parmi vous ont déchanté lors de la rupture? Pourquoi avoir cette envie? De cracher sur celui ou celle qu'on chérissait plus que tout. Cette passion dévorante. Aïe. Ah, je ne sais plus où ils sont passés tout cela. C'est dommage. Il en manquait. Est un putain de nid de haine. Au final, mais sans cette haine, comment surmonter la douleur? Le bonheur lui aussi est un trait qui cache trop bien son jeu. Il découle parfois de faits moins honorables, parfois menant à la culpabilité. Engrangé par l'envie et mené par un fanatisme égoïste qui ne peut aboutir que sur une boue de honte. Marquons une pause pour rappeler la satisfaction que l'on éprouve dans l'aboutissement et la joie d'une relation épanouie. Laquelle, grâce au sexe, nous évite la frustration. Laquelle, à cause du sexe, aboutit parfois à l'ennui. Personnellement, je m'ennuie pas. Il a mal, mais quand même. Ennui conduisant à une jalousie, entraînant solitude et tromperie. Ce qui est drôle. L'infirmerie est pas loin. Hein. Oui, je sais. Non, mais je sais pas si elle est ouverte. Enfin bref, allez-y. Essayez de faire les choses bien comme il faut, mais bon. Non, mais ça marche, hein. Il faut créer de l'émotion déjà. Vous avez l'habitude de vous percer? Pas du tout. Ah bon? Mais toi, tu m'as dit qu'il faut une veine. Je sais pas, moi, je le ferais, je tomberais sur une veine, déjà, ce serait raté. J'ai peur pour les avant-bras, je me dis, voilà, là encore, je me dis, tiens, bon... Ça passe. Ça passe, mais en bas... Mais bon Dieu, pourquoi est-ce que tout ce qui peut amener à l'extase, au bonheur et au comble de la vie peut nous conduire également à une telle tristesse? Aïe. Non. Parfois, même jusqu'à nous faire éprouver une repentance incomparable au bonheur passé. Amour, tout n'est qu'amour, bercé de belles phrases sorties tout droit de navets télévisés. Il n'y a bien qu'à la télé que l'humiliation n'est que simulée et qu'on se fait berner. C'est la mode que les vannes sont Plus à gauche. Ça passe? Bon, Quoi? Il m'en reste encore... J'ai presque fini le texte. Il m'en reste encore...
N'ayez pas peur de votre timidité, elle est certainement le dernier rempart de l'humain face au jeu de l'affection, où nous sommes tous condamnés à subir comme des cons. Allez, on s'arrête là. Allez, Elle a cette couleur. Attention, il y a les belles là. Ah non, non, non. C'est juste là. c'est bon? C'est bon. Si. Bis. Bon, ben on le fait discrètement. Allez, ça fait. Elles sont désinfectées, non? Bah, elles sont stérilisées à la base, donc... Et là, tu es maintenant à l'infirmerie, au moins pour les nettoyer. Ouais. Ah, parce que t'as chopé T'as du coton, t'as des trucs? Non, je vais aller à l'infirmerie. Ah, t'es tout rouge là. Ah oui, c'est la sortie. Je vais tout de suite à l'infirmerie. Mais tu sais, est-ce que tu es sûr que c'est... Ah, mais vous inquiétez pas, ça va aller. C'est dur. Un petit coup de ski, ça ira. Ouais. Bon. Donc, monsieur. Donc on sent l'impact, bon, évidemment, difficile de ne pas être dans une empathie, dans un... Fini par se... Ah, ouais. C'est la Camargue de moustique. Les vacances dans le sud. Bon. Mais... Tu veux un mouchoir? Ah oui, non, ce qui est intéressant, c'est le passage. Le texte, rappelle-nous, comment c'est un texte, alors c'est quoi? Donc j'ai choisi 20 émotions et j'ai écrit un texte à partir de celle-là. Mais ça relève quasiment de l'absurde. Hein. C'est qu'un support, on va dire, pour mes aiguilles. Mais du coup tu trouves une sorte de lien entre un texte, une Ouais. forme littéraire, enfin un texte, et un travail plastique, c'est-à-dire via les mots quand même, hein, l'importance des mots. C'est-à-dire que tu prends certains mots du texte, que tu as mis déjà en étiquette, et tu te les plantes sur le corps. Hein, c'est ça. Le passage. Donc t'imagines, ça pourrait marcher comme une performance pour maintenir n'importe quel texte au fond. Un texte, c'est sûr que notre attention en est changée. Hein. Merci. Comment? C'est que moi j'avais écrit ce texte. C'est vrai qu'il était un papier. Ça, mais je pense. C'était un support pour ça. C'est un support pour ça. Et en même temps, voilà, c'est une forme de... Est-ce que c'est une forme de rhétorique en même temps, si on peut dire, parce que les rhétoriciens d'Antiquité, quand ils parlaient devant les assemblées, c'est ça, c'est l'art du discours, la rhétorique. Bon. Je fais exprès de ne pas parler du corps, parce que le corps, justement, c'est l'art du discours, et là, tu as trouvé une méthode pour dire un texte à travers le corps. Donc forcément, nous, notre écoute, elle est particulière. On est là en train de... On t'écoute, hein, on n'est pas distrait. Hein, ça, Non. c'est sûr que ça fixe. Hein, c'est le cas de le dire. Hein, ça nous fixe. Donc, cette réflexion peut-être sur la relation entre les mots et le corps. Dans le cadre d'un passage du texte, dans le cadre d'une performance. Hein, Bah ouais. Un moment, Je suis désolé, hein, mais je cherche les caches parce que j'ai pas envie qu'il arrive malgré tout un accident. ah oui. Merci. Je veux dire qu'on se... Bah ouais, une transfusion. moi je sais que j'ai rien du tout, mais j'ai pas envie qu'il arrive quelque chose malgré tout. Oui, non. Ce serait pas sympa pour personne.